Coucou tout le monde, c'est Charles. Hello tout le monde, c'est Ava. Bon, on espère que vous allez merveilleusement bien, même si on est tous un petit peu tristes, c'est la dernière bûche de l'année. Oui, la dernière, mais pas des moindres. Alors franchement, c'est à chaque fois on va vous dire que c'est la meilleure, vous allez dire que pour quelques-uns qu'on se surjoue, mais celle-là vraiment, c'est vrai. On finit avec une bûche de Philippe Conticini qui est tout au praliné, donc nous c'est un de nos chefs préférés, notre saveur préférée en pâtisserie, donc tout est réuni. Je sais pas si vous ça vous allèche, mais nous c'est juste fou. Il va y avoir un croustillant au praliné, un biscuit à la noisette, mais genre exceptionnel. Hyper moelleux. Exceptionnel. On l'a goûté, c'est de la folie. Il va y avoir en insert une chantilly surmontée d'un praliné amande et noisette, et pour terminer une mousse au praliné avec évidemment un glaçage au praliné. Un petit peu de praliné dans cette bûche et je trouve l'insert de chantilly hyper original. Vous allez voir comment on monte tout ça, le montage trop cool à faire. C'est une bûche que vous allez adorer faire. On commence dès maintenant avec ce biscuit d'exception. C'est parti. Dans un bol, vous versez le blanc d'œuf, les jaunes, la poudre de noisette, le sucre glace, le sucre roux, la crème liquide et vous fouettez le tout pour homogénéiser. Pour l'instant, vous avez une pâte. Vous y ajoutez le beurre fondu. Si vous voulez réaliser un beurre noisette, vous pouvez également le faire. Et vous fouettez pour homogénéiser. Une fois que c'est le cas, on tamise par-dessus la farine et la levure chimique pour éviter les grumeaux et on mélange une fois de plus au fouet. Dans un autre cul de poule, on verse la deuxième pesée de blanc et on incorpore les 15 g de sucre roux en 2 à 3 fois pendant qu'on monte tranquillement les blancs. C'est comme une petite meringue française au sucre roux. Et on va les monter mousseux, c'est-à-dire pas trop montés, pas trop denses. On en prend un premier tiers qu'on incorpore au fouet pour détendre la première préparation. On ajoute la pincée de fleur de sel. Vous pouvez l'ajouter avant, c'est juste qu'on l'avait oublié. Et le reste de blanc monté, vous les incorporez à la maryse petit à petit en faisant bien attention de ne rien faire retomber. On part du centre, on va vers les côtés et on va de bas en haut. Une fois que l'appareil est prêt, on le verse dans un moule à cake préalablement graissé. Prenez un moule qui soit au moins aussi long que votre futur moule à bûche et vous cuisez pendant environ 22 minutes à 180 degrés. Vous sortez immédiatement de sa plaque pour stopper la cuisson et une fois qu'il est tiède, vous le retournez sur une planche à découper pour le démouler. Ici, on a utilisé un fil à génoise pour le couper bien net et bien droit à la hauteur souhaitée, mais vous pouvez faire la même chose avec un couteau bien sûr. Ensuite, vous le coupez aux dimensions de votre moule à bûche, en tout cas un tout petit peu plus petit pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Et vous le réservez. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à notre insert composé de chantilly et de praliné. Le praliné ici, on a décidé de le prendre tout fait, tout simplement parce que c'est une bûche qui demande beaucoup de préparation. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous faites votre praliné, soit vous allez l'acheter, ça fonctionnera très bien. C'est parti pour la chantilly surmontée du praliné. Vous hydratez la gélatine pendant 10 minutes dans de l'eau bien froide. À côté de ça, dans une casserole, vous versez 30 g de crème et le sucre avec la poudre de vanille. Vous allez venir faire bouillir le tout. Une fois qu'on a une belle ébullition, on coupe le feu et on ajoute la gélatine essorée. À côté de ça, on vient mettre dans un récipient le mascarpone avec la deuxième pesée de crème liquide. On rajoute tout ce qu'on avait dans notre casserole et on mixe le tout jusqu'à ce que ce soit bien lisse. On recouvre d'un film alimentaire et on place le tout 3 heures minimum au réfrigérateur. Ensuite, on récupère notre crème chantilly et on vient la monter. Là, attention, on la veut bien montée cette fois-ci, un joli bec d'oiseau. On vient ensuite empocher 2 beaux cordons à l'aide d'une douille lisse de 20 mm sur notre biscuit. On met ensuite notre praliné amande noisette dans une poche, sans douille, et on vient empocher délicatement sur notre chantilly. On place le tout au congélateur pendant 1 heure minimum. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir faire le croustillant et on va enchaîner avec la mousse, on va pouvoir monter la bûche et on se retrouve juste après pour terminer le gâteau. Dans un bol rempli de praliné, vous versez la fleur de sel et vous émiettez les crêpes dentelles. Vous auriez pu également vous procurer de la feuillantine déjà émiettée. Puis vous ajoutez le beurre de cacao fondu et vous mélangez le tout. Une fois que c'est fait, vous allez étaler cette préparation entre 2 feuilles de papier sulfurisé dans la forme de votre moule à bûche.
bien dans la longueur. En tout cas, si vous faites une bûche. Si vous voulez faire la même version mais en entremets, vous ferez un cercle. Vous l'étalez donc sur 3 mm et vous le réservez au congélateur pendant au moins 1 heure. Pour la mousse, vous commencez par hydrater la gélatine, encore une fois pendant 10 minutes dans de l'eau bien froide. Dans une casserole, vous versez la crème et vous allez la porter à ébullition. Une fois qu'elle bout, vous allez en verser la moitié sur les jaunes d'œufs et remettre le tout à cuire un petit peu comme une crème anglaise, sans dépasser les 83 degrés. Ensuite, vous allez verser tout le mélange sur votre chocolat blanc préalablement fondu. Vous y ajoutez votre praliné, la gélatine essorée et vous mixez le tout. Vous allez avoir un début de mousse au praliné. Ensuite, vous versez les jaunes d'œufs avec de l'eau, la poudre de lait et le glucose dans un bain-marie. Et vous allez monter le tout jusqu'à 70 degrés. Et vous continuez de fouetter jusqu'à ce que ça triple de volume en dehors du feu. On est en train de créer un sabayon. Ensuite, à côté de ça, vous montez la deuxième pesée de crème liquide, bien mousseux, pas trop monté. On incorpore ensuite un tiers de cette crème au fouet dans notre mélange au praliné. On ajoute ensuite bien délicatement à l'aide d'une maryse notre sabayon qui a triplé de volume. On ne veut rien faire retomber donc on y va tout délicatement. Et on incorpore le reste de notre crème montée à la maryse, encore une fois pour ne rien faire retomber. Notre crème est prête, on va pouvoir monter notre bûche. Ici, on va découper le croustillant sur environ 22 cm de long et 5 cm de large. Parce que ça correspond à notre moule, encore une fois, faites juste une dimension qui est un tout petit peu inférieure à celle de votre bûche. On commence par verser de la mousse jusqu'à environ la moitié de la hauteur du moule à bûche. Vous allez voir que nous, on a été un petit peu trop généreux. Une fois que c'est fait, vous récupérez votre insert de biscuit plus chantilly plus praliné, qui est bien congelé, et vous le retournez pour pouvoir l'enfoncer. Vous voyez, comme on a mis trop de mousse, ça déborde, mais c'est pas très grave. On peut racler le tout à l'aide d'une palette. Vous lissez bien à hauteur, et vous terminez en déposant le croustillant bien congelé. Vous l'appuyez très légèrement, et vous mettez le tout au congélateur pendant toute une nuit. Il ne nous reste plus qu'à faire le glaçage au praliné, à terminer notre bûche et ça va être délicieux. Et c'est tout, c'est déjà tout, il n'y a que 8 préparations. Pour le glaçage, on commence par hydrater la gélatine dans notre eau d'hydratation. Dans une casserole, on va faire un sirop avec l'eau, le sucre et le glucose. On porte le tout à ébullition, il faut même atteindre 103 degrés. Donc une fois que vous avez une ébullition, vous attendez 3 secondes et c'est prêt. Dans un pichet, vous versez le praliné, le lait concentré non sucré, la gélatine hydratée, le chocolat blanc et la totalité du sirop. Et vous allez mixer le tout à l'aide de votre mixeur plongeant. Vous le filmez au contact et vous le laissez reposer minimum 3 heures à température ambiante. Vous démoulez votre bûche bien congelée sur une planche à découper. Une fois que c'est fait, vous allez la déposer sur une grille de glaçage, évidemment par-dessus un bac qui récupérera le glaçage. Et vous pouvez glacer lorsque votre glaçage est à 28 degrés. Vous pouvez le réchauffer au bain-marie s'il est descendu en dessous de cette température. Une fois que votre bûche a décongelé, vous pouvez la découper et découvrir le magnifique insert. Ça donne tellement envie. Imaginez votre famille à Noël en voyant ça. On va encore vous parler d'odeur alors vous ne pouvez pas sentir, mais c'est la folie, le biscuit et tout. Celle-là, elle est incroyable. À la tienne, joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est tellement délicat. C'est la meilleure. On a attendu la dernière pour vous donner la meilleure. Je suis désolé. C'est la folie. Si vous avez encore le temps de faire des courses pour le réveillon, ou sinon vous la ferez au nouvel an, il y a toujours une bonne occasion. Je crois que tout est ouvert dimanche, alors vous pouvez y aller les gars. Non mais foncez, c'est celle-ci. C'est impressionnant. Vous allez la porter à table, ça va faire...
c'est tout en douceur, tout en légèreté, alors que c'est du praliné. On pourrait s'attendre à avoir beaucoup de sucre, que ce soit un petit peu pouf, mais pas du tout, c'est tout simplement du Philippe Conticini. Alors oui, le biscuit, il est pas comme les autres. Alors oui, la mousse, elle est pas comme les autres, mais le résultat, il est pas comme les autres. C'est pas comme les autres et c'est délicieux. Mention spéciale pour la mousse qui est mais d'un autre monde. La truc c'est. Alors elle est compliquée à faire. C'est pas une ganache montée rapide, même si c'est très bon les ganaches montées. Là, c'est au-dessus encore de la ganache montée et pourtant c'est deux amoureux de la ganache montée qui vous le disent. Exactement. Exceptionnel, exceptionnel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air. Si vous refaites la recette, n'hésitez pas aussi à nous mentionner sur Instagram. Charles et Ava, on vous met ça juste en dessous. Ça nous fait toujours chaud au cœur de voir que nos vidéos vous aident à réaliser des superbes pâtisseries. Vous pouvez bien évidemment vous abonner et appuyer sur la petite cloche. C'est la dernière vidéo avant le réveillon de Noël. On se retrouve pour le 25. On vous souhaitera un joyeux Noël le 25 du coup, mais bonne préparation de bûche, hein. Vous allez vous régaler. D'ailleurs, dites-nous en commentaire laquelle de ces 4 bûches vous avez préféré. Nous, celle-ci c'est notre chouchoute, mais peut-être que vous en avez préféré d'autres et dites-nous celle que vous allez faire pour le réveillon. Enfin, je dis de loin, mais quand même celle au chocolat de Cyrignac, elle était très bonne. C'est quand même celle de chef hein, qui surmonte les nôtres, mais les nôtres étaient bonnes quand même. Cette année, mais peut-être l'année prochaine les nôtres dépasseront. On vous fait des gros bisous et on vous dit à mercredi. Bonne fête à vous.